et viser une 30e victoire consécutive chez les professionnels. Et en terminant, Tiger Woods a révélé qu'il fera équipe CJSO 101.7 FM. Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucie Del Parizeau, Meuble André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay. Une émission très spéciale. D'abord, bonjour, mesdames, messieurs, Jean Lemay, oui, qui vous souhaite la bienvenue au nom de mes invités, qui sont au nombre de 3, mais 3 reliés à un même sujet. C'est, je le disais, mon invité tantôt, que c'est une première, que l'on souligne, je pense, le succès d'une entreprise pendant toute une de nos émissions, et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. C'est la laiterie Chalifou qui fête ses 100 ans cette année. En 1920, on va le souligner tantôt plus en détail, les arrière-grands-parents des actuels, des nouveaux venus dans la gestion de l'entreprise, Alexandrina et Napoléon lançaient la distribution du lait dans la région, leur service de distribution du lait dans la région, parce que ça a l'air qu'il y en avait plusieurs. Et depuis, écoutez, 100 ans plus tard, l'entreprise a pris un essor formidable, extraordinaire, je dirais même. Et on va parler de chacune de ces époques-là qui ont marqué avec leurs innovations, parce que c'est aussi ce qui démarque la laiterie Chalifou, sa façon d'innover et de toujours se démarquer dans les marchés spécifiques qu'elle attaque, puis elle en attaque de plus en plus des différents. On va en parler avec Alain Chalifou, avec Mélanie Chalifou et avec Maxime Chalifou, tout de suite après la pause. On célèbre ensemble les 100 ans de la laiterie Chalifou. CJSO 101.7 FM fête ses 75 ans. Et pour souligner l'occasion, nous vous proposons nos capsules historiques afin de revivre cette épopée. Tandis qu'un net ralentissement économique caractérise notre vie régionale à partir des années 1980, CJSO connaîtra bientôt des heures difficiles. Le 31 août 1979, Maître Franklin Delaney annonce officiellement lors d'une conférence de presse donnée à la Maison des gouverneurs devant une centaine d'invités qu'il revend CJSO à 3 partenaires financiers, Claude Saint-Germain, Michel Lessard et Pierre Vachon. La nouvelle raison sociale de la station CJSO est désormais Radio Richelieu 1979 Limité et elle dessert les comtés de Richelieu, Verchères, Nicolet-Yamaska et Berthier. Pierre Vachon devient le président-directeur général, Claude Saint-Germain, CA, vice-président et contrôleur, et Michel Lessard, secrétaire et directeur des relations extérieures. Avec l'entrée en scène de ces 2 hommes d'affaires sorélois bien connus et citoyens fort impliqués dans leur communauté, CJSO appartient de nouveau à des intérêts locaux. Claude Saint-Germain est un comptable de profession largement investi dans des clubs sportifs de la région et deviendra plus tard propriétaire de la station. Il nous a quittés en 2018. Michel Lessard, fondateur de Club Voyage Air-Mer et membre actif d'associations économiques, il a également fondé le Festival de la Giblotte. Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucie Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucie Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. En collaboration avec les marchands locaux, CJSO 101.7 vous invite à participer à CJSO en fête. Oh non, Jean, là, tu m'arrêtes tout ça, c'est pas ça du tout cette année. Non, cette année, là, faut que ça sonne gros, faut que ça sonne fort, comme jusqu'au 11 décembre, en collaboration avec les marchands participants, CJSO 101.7 FM vous invite à participer à CJSO en fête. Ouais, mais faut qu'il y ait de la magie aussi, hein? Oui, je comprends. Écoute ça. Pour ajouter encore plus de magie à votre temps des fêtes, CJSO et les marchands participants s'unissent pour vous offrir près de 1500 $ en prix, dont 750 $ en argent, à l'occasion du 75e anniversaire de CJSO. Oui! Écoute ça. Pour participer, rien de plus simple. Allez sur cjso.ca et remplissez le formulaire d'inscription. Vous courez la chance de remporter 750 $ en argent ou l'un des prix de 250 $ en certificat cadeau. Le tirage aura lieu le mardi 15 décembre en direct sur nos ondes entre 16h et 17h. Écoutez, cliquez, gagnez. Rien de plus simple. CJSO en fête, une présentation de
Bijouterie Diamantaire Kittner, Pizza Contrecœur, William J. Walter Saucissier, Ordigénie électronique informatique et Comptoir Richelieu Botanix. Je pense qu'on l'a, là. Ouais, super! Cet automne, optez pour un décor chaleureux, invitant et stylé avec Meubles André Beaulieu. Grâce à notre vaste sélection de mobilier de chambre à coucher, de salon et de cuisine, de matelas et d'électroménager, vous trouverez à coup sûr ce dont vous cherchez. Profitez aussi des judicieux conseils de notre équipe ainsi que de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouveautés et promotions. Pour un mobilier durable et de qualité, passez chez Meubles André Beaulieu dès maintenant. Généralement nuageux cet après-midi, un maximum de 5 degrés. Partiellement nuageux ce soir et cette nuit, des températures stables près de 4. Des nuages pour demain vendredi, ça se dégage en après-midi, maximum de 11 et plutôt nuageux samedi avec 8 degrés comme maximum. CJSO 101.7 FM. Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucédel Parizeau, Meubles André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay. Et c'est une émission spéciale, je le rappelle, qui est vouée au 100e anniversaire d'une entreprise phare dans la région, une entreprise que je pense est chère dans le cœur de tous les Sorellois, la laiterie Chalifou. On va commencer d'abord par souhaiter la bienvenue à mes invités. D'abord, Alain Chalifou. Bonjour. Bonjour, Jean. Vous allez entendre un petit peu plus tard également aussi Mélanie et Maxime Chalifou. D'abord, Alain, félicitations, parce que non seulement pour le 100e anniversaire, mais surtout pour un autre prix qui s'ajoute à des dizaines à travers les années. Le Conseil de transformation alimentaire du Québec, la CETAC, a dévoilé donc les lauréats de son concours prix Innovation en alimentation. Ça se passait hier, c'était en virtuel, bien sûr, c'était pas un gala, là? Non, c'est ça. Vous n'avez pas dû vous déplacer pour ça. Un événement marketing, rendez-vous annuel de l'industrie alimentaire québécoise qui rassemble, qui a rassemblé 250 personnes de façon virtuelle. Et le concours qui est présenté en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec, la Banque nationale du Canada, le Mouvement des Jardins et Investissement Québec, a donc décrété que dans la catégorie chocolat, collation, dessert et confiserie, la laiterie Chalifou l'a remporté avec sa marque Maison Riviera pour son délice végétal à l'avoine. Alain, d'abord, est-ce qu'on peut le voir, ce oui, délice-là? certainement. Question, Regarde, c'est tout nouveau du mois de septembre. Hein? On a fraises, vanille, nature et pêche. Écoute, dans le fond, là, les gens, là, si on veut être un peu moins catégorique, c'est du lait d'avoine. Mais on n'a pas le droit d'appeler ça de lait d'avoine. OK, d'accord. OK, bon. Donc, c'est fait avec de l'avoine du Canada. C'est un yogourt. On met une culture bactérienne, fermentation, vitamines. Écoute, très bon produit, pas de sucre. C'est vraiment pour les gens, les véganes et ceux qui veulent faire vraiment attention. Puis c'est un produit... Dans le fond, c'est la continuité à ce qu'on a lancé il y a 2 ans avec notre délice végétal au lait de coco. Mm-hmm. Le lait de coco, ça, on peut l'appeler lait de coco. C'est pour ça qu'on avait parti avec ça. Mais c'est un produit qui est un petit peu plus gras, plus sucré. Mais là, le lait de coco, le coco ne vient pas de la région, là, on s'en va. Et voilà, et voilà. Mais regardez, ça a l'air facile à dire, là, mais faire ces produits-là, c'est une équipe formidable. La R&D chez nous, je relève mon chapeau. Regardez, juste ce produit-là, ça, c'est du kéfir. OK, à partir du lait de coco. C'est assez complexe. Tout ça est fait à Sorel, là. Tout est fait à Sorel, le développement, là. Puis Et la fabrication? Oui, tout est à Sorel. Et mais c'est tout faire la qualité de ce produit. C'est pas si simple que ça, faire du développement là-dedans. Puis on est très fiers. Puis, bien entendu, vous avez vu qu'on a gagné dans la confiserie, chocolat et dessert. Quand je disais tantôt que vous défonciez des portes, que vous ouvriez, vous attaquiez des nouveaux marchés, là, c'est un bel exemple, ça, là. Ah oui, aujourd'hui, si tu veux prendre ton espace tablette, si tu veux être sur le marché canadien, national, il faut t'amener des innovations
toujours perpétuel, tout le temps, sans arrêt. Puis, il faut suivre aussi l'autre génération aussi. Il faut suivre ceux qui vont nous suivre. Ce n'est pas tous des gens qui vont aller dans les produits de base, comme dans le lait. Là. Parlant de génération, justement, ça pouvait même pas atteindre les rêves les plus fous d'Alexandrina et Napoléon, ça, là, parce que quand on en parlait un petit peu avant d'entrer en onde, à cette époque-là, il y avait des petits fabricants, enfin des petits distributeurs du lait local un peu partout dans toutes les régions du Québec. Il y avait 5 laiteries à Sorel, juste dans Sorel, vous pouvez vous imaginer. Les fromageries n'avaient tout le tour. Comme je vous comptais tantôt, en 84, quand j'ai commencé à étudier à l'ITA, il y avait 5000 entreprises laitières au Canada, 3000 au Québec. Aujourd'hui, on est 85 transformateurs laitiers au Québec, puis moins de 200 au Canada. Donc, concentration et vraiment, les innovateurs ont pu rester, mais c'était pas facile. Parlons-en de l'innovation, parce que ça a marqué votre histoire. On parle de 100 ans en 2020, parce que tout ça a débuté avec la petite exploitation d'Alexandrina et Napoléon en 1920. Mais dès 1945, déjà, Jean-Paul, qui est 42. Ton grand-père, oui, si je ne m'abuse. Mon grand-père Jean-Paul en 42, lui a emmené l'entreprise où elle est présentement. Autrement dit, quand on partit en 20 jusqu'en 42, c'était un petit bâtiment à côté de la Fernetière. Oui. La maison paternelle. La Maison Blanche, c'est toujours la Maison Blanche est encore là. Là. Oui. Ouais. Puis les terres agricoles, jusque maintenant, il y a le centre de détention, la prison, Belle. Parce que c'était la campagne à ce moment-là. Là. C'était la campagne, la rue Royale, puis c'était toutes là nos terres, les terres de nos ancêtres, nous autres, dans le fond. Jean-Paul a amené quelque chose de particulier, pas longtemps après, justement, l'arrivée de la bâtisse, etc., une crèmerie. Pasteurisation. Puis la pasteurisation. Oui. C'était du lait pur en 1950. Ce qu'on appelle le lait cru aujourd'hui. Oui, oui, exactement, qui était frais, oui. Et en 42, ben là, il voulait s'enrôler, puis il avait demandé des permis au gouvernement fédéral, et puis la tuberculose, elle arrivait, hein, ça arrive par les guerres, ça, la tuberculose, c'est arrivé. Et ils ont dit, on a dans le lait, la tuberculose, ils ont dit, tu vas pasteuriser du lait, puis ça a commencé comme ça. Chaque génération a emmené son innovation, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que en fait, Jean-Paul n'a pas amené juste celle-là. C'est-à-dire, non, il y a Jean-Pierre qui a suivi 14 ans plus tard, en 59. Oui. Puis ça, je peux témoigner parce que moi, je viens pas d'ici, je viens Déjà, il y avait une distribution quand même assez large de certains produits, dont le fameux fromage Riviera. Exact. Moi, j'ai mangé du fromage Riviera, j'avais 10-12 ans, à Valleyfield, à l'autre bout de la Montérégie. Exactement. Les bouchers vendaient ça. Là. Exactement. Donc, en 59, la Riviera est arrivée avec mon père qui sortait de l'école à laiterie. Mm-hmm. Il a emmené ça. Puis il a emmené aussi des années 60 la qualité. Puis les producteurs laitiers, ils en avaient de plus en plus parce que le volume de lait augmentait. Puis le transport... de se distinguer à ce moment-là. Là. Oui, le transport de lait à la ferme, le monde oublie ça. Mais en 69, là, on est en bidon. Oui. Tu sais, c'est pas si longtemps que ça. Les gros camions réfrigérés. Non. Les camions citernes sont arrivés en 69, puis on a eu des bidons jusqu'en 73. Tu sais, quand on s'arrête à ça, là. Oui, si longtemps. Ça fait si longtemps. Ben oui. En fait, si peu longtemps, moi, je dirais. Ouais. Puis après ça, la famille, mon père, vraiment, sans vente, là, il a emmené à un autre niveau, là, la famille Steinberg, qui était une entreprise familiale, qui était les grandes chaînes d'alimentation, nous a fait laissé une place au Riviera, puis c'est ça qui fait qu'au Riviera est rendu très gros aujourd'hui. Puis en 88, là, on se diversifiait beaucoup, puis là, on a construit une usine juste pour faire du fromage. Oui, là, on s'en va dans les fromages, puis là, le monde connaissait le cheddar, hein? Oui, comme je dis, il était connu le monde connaissait un peu pas partout les fromages fins, là, c'était importé. Ils ne faisaient pas beaucoup de fromage fin au Québec. Et là, on a dit, regarde, on va faire du fromage suisse, de l'emmental, de l'Averti, on a fait des dames. Donc là, on a parti une gamme de fromages assez nouveaux. Puis écoute, ça les a vraiment diversifiés et les a emmenés à un autre niveau. Là. Ils ont doublé l'entreprise après ce moment-là. Je venais d'arriver à Sorel à ce moment-là, puis je me souviens de la présentation des premiers fromages. Que vous faites toujours ça en grande. Comme je disais, il est arrivé avec sa boîte tantôt. C'est comme d'habitude, on ne voit jamais Chalifou arriver à la station sans sa boîte. Parce qu'on va.
On goûte toujours. Et ce qu'on a eu l'occasion de goûter aussi, puis écoute, ça je le cours à chaque fois parce que je le cherche dans les étalages quand je le vois pas. Le parmesan est arrivé en 2009. Oui. Et ça c'est une autre technique, donc encore là, oui. il a fallu faire de la recherche-développement. Oui, puis ça vraiment, là, ça c'est un coup de cœur. Le fromage parmesan canadien, les gens ont tombé là-dessus. Correct, là, on n'est pas un Parmigiano, on ne vient pas d'Italie, là, fait dans une cuve de cuivre. Là. Mais franchement, c'est le meilleur parmesan canadien qui existe sur le marché. On le fait en pétale, aussi en râpé ou en bloc. Et vraiment, ça, c'est en croissance continuelle. Même si on se bat contre les Européens. Moi, je dirais qu'il faudrait que vous pensiez à faire des formats plus grands du... On a. Ah oui? Oui, vous pouvez acheter ça en 2 kilos. On le voit pas souvent. Là. Allez au comptoir laitier, vous allez en épicerie dans 2 kilos. C'est surtout les formats de détail, mais on a en chérie, hôtel, restauration institutionnelle, on a des formats plus grands pour ces institutions-là. Ça a justement été une autre innovation qui a été faite de penser à l'industrie qui était pas mal... Est-ce que c'est à ton arrivée... ton retour à l'entreprise, parce qu'à un moment donné, tu as quitté la région, je pense. Oui. Moi, j'ai quitté j'ai toujours resté dans la région, mais en 93, j'ai parti mon entreprise. Oui, exact. De 93. La troisième génération, on ne va pas planifier la relève, la quatrième génération, comment faire pour les impliquer. Vous allez voir, mon frère Maxime, ma cousine Mélanie, qui est ici aujourd'hui, que vous pourrez poser des questions, sont presque 10 ans plus jeunes que moi. Mais c'était pas tout à fait assez près. Donc, j'ai été travailler à mon compte jusqu'en Saint-Hyacinthe, jusqu'en 2009. Dans quel domaine? D'ingénierie de procédés alimentaires, laitières. On préparait quand même la suite. Oui, mais c'était dans quoi j'étais à l'aise, puis mon métier. Et quand ils ont été prêts à une relève, ben c'était le fun. Ma cousine Mélanie, mon frère Maxime, on a fait une place, puis on a rentré dans l'entreprise. On a racheté nos parents, puis c'est en 2010. En 2010, en fait, selon mes notes, que vous êtes, toi et Mélanie, en tout cas, devenus, ou enfin, Jean-Pierre a cédé officiellement les rênes. Oui, c'est officiel. Et puis, à ce moment-là, il y avait quand même un changement d'orientation que vous ameniez. Avec le 109, il y avait... planification stratégique. Hein? On a fait, vous imaginez, on a fait 3 collés. Il y en avait une qui avait été faite de 2008 à 2011, mais on trouvait vraiment qu'on s'en a frappé un mur où c'était pas la bonne orientation. On en a fait 3. Pourquoi 3? La première, on s'est aperçu qu'on n'avait peut-être pas toute la bonne équipe en place. 2, l'équipe de direction qui était avec nous. 2, il fallait faire un peu plus on s'est aperçu que ça prenait faire de la recherche, regarder ce qui se passe mondialement. C'est là qu'on s'est aperçu que le CITA s'en venait, la fameuse Union européenne, les quotas d'importation, le libre-échange. Donc, on ne savait pas quand ça serait signé, mais on pensait se rendre 2013 et 2015, plutôt 2015. Puis comme de fait... Finalement, ça a été 2017. Applicable en 2017. Oui. Donc, on a juste eu le temps de se virer de bord. Puis là, vous êtes au courant, les ultra frais, la maison Riviera, notre nom. On est rendu avec paquet de produits, des produits de yogourt. Et là, c'est grâce à une association avec Alsace-Lait. Ça a fourni l'occasion justement de fournir encore un nouveau produit qui sert, même qui peut être exporté. Investissement majeur en entreprise, revirement total 2015, Alsace-Lait qui rentre chez nous, avec nous. Et c'est les fameux petits pots, les petits pots de verre. Et yogourt, une nouvelle façon de faire, comme dans le temps. On va s'arrêter le temps d'une pause, puis on va y revenir, puis on va inclure Mélanie dans la conversation. On va parler de ce qui va se passer à partir de l'arrivée de Mélanie et Alain, mais aussi avec l'arrivée de Maxime en 2014. On se retrouve tout de suite après la pause. Contact Affaires. Le magazine Contact Affaires est présentement distribué par la Poste à toutes les entreprises de la région. À la une, la laiterie Chalifou célèbre son 100e anniversaire. Un siècle d'innovation. Dans ce numéro historique de 84 pages, vous retrouverez un dossier spécial de 24 pages sur l'histoire de la laiterie Chalifou. Vous pouvez consulter le magazine sur contactaffaires.com. Une réalisation de Cournoyer Publications. Salut, c'est Jérémy. Tu sais, chez Meubles RD, fais pas le saut en rentrant parce qu'il y a rien. Je veux dire, aucun décor, zéro. Ça tombe bien. T'habites pas dans le magasin, alors pourquoi tu paierais? Allez, on écoute le monsieur avec la grosse voix.
Jusqu'à dimanche, c'est le Novembre fou. En plus de rabais incroyables, on paie les 2 taxes sur tous les meubles, matelas et électroménagers à prix régulier. Meubles RD, 32 magasins partout au Québec. Des meubles de qualité à prix inégalé. Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucier Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucier Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. Ligne sportive, technologie de sécurité active, le tout premier Buick Encore GX a vraiment tout pour lui. La seule chose aussi irrésistible que lui, c'est son prix. Louez le Buick Encore GX Privilège 2020 à traction intégrale pour l'équivalent de seulement 79 $ par semaine pendant 36 mois. De plus, les membres de Costco admissibles obtiennent des prix pour les membres de Costco, plus une carte achat de Costco de 500 $. Prix d'achat de 30 542 $, versement initial de 1 630 $, 78 paiements de 158 $ aux 2 semaines, c'est sous 10 km après 60 000 km. CJSO 101.7 FM. Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucier Del Parizeau, Meubles André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay. Ben avant d'aller plus loin, on va tout de suite souhaiter la bienvenue à Mélanie officiellement, puis les gens sur Facebook vont pouvoir la voir également. Bonjour Mélanie. Bonjour Jean. Alors Mélanie qui est arrivée en même temps que le retour d'Alain finalement en 2010. Mélanie qui arrivait d'où? Tu faisais quoi Mélanie avant d'arriver, de revenir ou d'arriver sur... Mais en fait, moi, j'ai toujours été là. J'ai débuté mon premier emploi à la laiterie en 1991 quand on a ouvert notre comptoir laitier. Et puis, j'ai toujours demeuré dans l'entreprise. J'ai fait une formation en génie industriel. Puis, au fil des années, j'ai occupé différentes fonctions. Donc, j'ai jamais quitté. J'ai été fidèle à l'entreprise dans les 30 dernières années. Est-ce que... Là, la question peut s'adresser aux deux. Est-ce que quand on fait partie d'une famille comme les Chalifous, est-ce qu'on se sent obligé d'embarquer dans le navire, dans le gros paquebot qui roule déjà très bien allègrement, là? Je vais laisser Mélanie répondre à ça. Non, pas du tout. Même, mon père avait été surpris quand je lui avais annoncé. Dans ce temps-là, c'était... je dirais plus patriarcal. Donc, il était, je dirais pas déçu. Une fois que c'est officiel, il était content, mais il trouvait que c'était un choix de carrière difficile pour une jeune fille. Là. Il trouvait ça hasardeux, comme on pourrait dire. Mais maintenant, c'est sûr là, qu'il en est fier. Puis... ils m'ont toujours encouragée, mais on n'a jamais senti de pression. Là, d'ailleurs, je salue mes 2 frères qui ne travaillent pas actuellement dans l'entreprise, là, mais qui sont quand même une partie actionnaire avec nous. D'accord. Et puis quand tu parles que ton père était un peu, que tu oses dire presque un peu déçu, c'est pas parce qu'il voyait pas une fille dans un poste comme celui-là. Non, mais il savait la charge de travail que cela pouvait représenter. Okay. Donc, nos parents, ils se sont toujours levés tôt, puis ont toujours fait beaucoup d'heures. Là, dans le fond, s'occuper d'une entreprise, on peut dire c'est presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc... Je peux réenchérir, c'est que Mélanie, elle laisse pas sa place. Elle est là quand il faut. Elle dit les bonnes choses quand il faut. Puis elle doit avoir du Alexandrina dans elle. Bien, c'est ça, parce qu'au départ, on met toujours d'abord... C'est vrai que ça... Même, je me souviens du temps de Jean-Pierre, que j'ai beaucoup connu aussi à mon arrivée à Sorel. Quand on parlait des débuts, on parlait plus d'Alexandrina que Napoléon.
On parlait toujours... Oui. Hein? Il est mort jeune. Fait que c'était déjà une entreprise menée par une femme. Oui. Est-ce que ce sera un jour complètement mené par une femme? On ne sait pas. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, donc, si je reviens à votre arrivée tous les deux en 2010, c'est là où vous avez fait justement des changements de stratégie, qu'on le disait tantôt. C'est là où vous êtes assis. J'imagine que ça venait un peu de tes études aussi, Mélanie. Tu as mis ton point sur la table à quelques reprises, j'imagine, pour faire passer tes idées. Mais évidemment, avant l'arrivée d'Alain, je trouvais ça gros, là. J'aurais pas pris la direction de l'entreprise seule. Donc, je pense que l'idée, c'était qu'Alain et moi, on était complémentaires. Puis aussi, Alain apportait une expérience externe qui était importante. Puis on connaît aussi le côté entrepreneur d'Alain. Moi, je suis plus rationnelle, donc j'avais moins cet élément-là. Donc, à deux, on sentait là, la force et l'énergie de pouvoir poursuivre, dans le fond, nos objectifs pour l'entreprise. Le raisonnement et le 109 et, en plus, la vision plus large, parce que quand on s'éloigne de quelque chose, on le voit, on a une vue d'ensemble, on voit plus vers quoi on peut s'en aller avec ce même bateau-là. Là. Bien, ça nous a permis, moi, ce que j'ai bien aimé, là, surtout, c'est quand on a fait un redressement en 2012, puis ça prenait du cash pour investir, hein, pour avoir nos projets futurs. Puis j'ai dit ça, il va falloir qu'on fasse de quoi. Mais Mélanie, là, on s'est partagé la co-direction, on a fait ça 3 ans. Puis ça, c'était la plus belle expérience que j'ai eue dans ma vie. Au niveau entrepreneur, oui. Parce que Mélanie, on se partageait, elle faisait la partie usine, contrôle de qualité, usine, opération, elle est très cartésienne. Moi, je suis beaucoup moins. Je suis plus fonceur, innovation, trouver des idées, puis... Mais on se complétait, je m'occupais des ventes, de marketing. Mais Mélanie, je pense que c'était vraiment formidable. C'était une belle réussite que ça a permis. Et vous avez changé cette dynamique-là parce que... Parce que c'est ça que ça prenait. C'est ça que ça prenait, OK, d'accord. On a gagné justement, mon frère, Mélanie et moi, les médaillés de la relève en 2014, reçu un prix par M. Molson au niveau les relevés au Québec. On disait tantôt, quand vous êtes arrivé aussi, ça a été en même temps qu'arrivait un autre défi, celui de voir arriver des produits de l'Europe de façon plus importante avec le fameux écart économique, l'AECG. Là. Oui. Ça a dû vous ébranler, puis ça a forcé d'abord un investissement majeur. Oui, puis c'est de là que viennent les produits d'ultra-frais. Parce qu'on dit l'ultra-frais, c'est tout ce qui est yogourt, hein, c'est 45 jours de date et moins. Dans le fond, c'est que ça ne se transporte pas par bateau, parce que quand le fromage, ça se transporte par bateau, ça prend 40 jours. Ça ne change pas la qualité du fromage. Tandis que, tu sais, du yogourt, par avion, ça coûte très cher. Donc, on était dans cette ligne-là. On était dans une niche qu'il n'y avait plus. Le monde ne faisait plus du yogourt ferme, hein, du vieux style de yogourt. Les pots, ça n'existait pas non plus. Ça a permis vraiment d'augmenter. Et on le voit aujourd'hui parce que quand on a perdu le contrat de fromage suisse, on faisait du suisse, un MAC privé. Pour un gros joueur, c'était une coupure de 10 millions de revenus par année tout de suite en partant. Donc, l'échange avec les nouveaux produits, ça l'a compensé pour ça. Puis c'est ça qui a permis qu'on est encore là aujourd'hui. D'où l'idée de se lancer dans cette aventure-là pour contrer l'arrivée des Européens, ça vient de... Vas-y, Mélanie. Est-ce que c'était cartésien ou imaginatif? Non, c'était sentimental. Mais en fait, Alain et moi, on cherchait une idée pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise pour un autre 25 ans. On savait que le fromage, c'était plutôt insécure. Puis on a été approché à ce moment-là par une coopérative laitière européenne. Mm-hmm. Puis Alain, il m'a convaincu d'aller faire un petit voyage à Strasbourg. Puis là, on est tombé en amour. T'as tordu un bras, là, j'imagine. Ah oui, c'est ça! Puis, on est tombé en amour avec les petits pots. Okay. Donc, c'est de là le coup de cœur pour les produits d'inspiration française. Puis, on savait qu'on avait un filon, puis on a travaillé en ce sens-là, puis on a développé
dans le fond, notre partenariat avec Alsace-Lait. Puis de fil en aiguille, la gamme de produits ultra frais s'est élargie. Alsace-Lait, est-ce que c'est de là, parce que vous avez ajouté aussi un joueur important à ce moment-là, je pense, dans l'équipe, qui a été justement l'architecte un petit peu des produits de yogourt, etc. Exact, ça prenait du savoir-faire. Puis on voulait faire ça vite. Et il était issu d'Alsace-Lait, ce monsieur-là? Oui, Alsace-Lait, eux, ils ont une usine aussi en Haute-Savoie qui s'appelle Savoie Yaourt. OK. Puis c'est toute la peau de verre qui est là. Et on voulait vraiment là, faire ça sous le radar, rapide, parce que vous comprenez, c'était un gros marché, des gros joueurs. Et ça prenait du cash. Fait qu'eux, ils ont amené un apport financier aussi. Fait que c'est vraiment une association d'affaires d'abord. Oui. Donc, il y a aussi, à 40% sur cette gamme de produits-là seulement? Ou non, sur le lait de Richelieu-Fou. La Maison Riviera, oui. OK, la Maison Riviera, c'est notre marque de commerce, c'est notre nom qu'on utilise beaucoup. Les gens vont connaître les Richelieu-Fou à Sorel-Tracy, mais quand vous allez en Ontario ou vous allez en Colombie-Britannique ou en Alberta, ils vont dire la Maison Riviera. Comme je le disais au début de l'émission, moi, je connaissais pas Chalifou, je connaissais Riviera. Exactement. En 1970, 67, c'était ça. Alors, avec cette stratégie-là, on a donc aussi décidé de changer au côté administratif un petit peu. C'est-à-dire que de rationaliser les opérations administratives en créant un bureau à Varennes. Oui, mais on va vous dire une chose. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit avec le COVID, on s'est aperçu de plusieurs choses. Et je peux pas faire l'annonce officiellement aujourd'hui, mais mettons, juste entre nous autres, on n'a pas beaucoup de monde à Varennes, mais on va dire que tantôt, ça va être juste la vente marketing qui va être là. Okay. On va plus ramener tout ce qui s'appelle finance et tout le restant va s'en revenir à Sorel là, dans un projet qui s'appelle Igloo. Ça vous dit pas grand-chose, mais on a déjà eu le projet Marmotte qui était la fromagerie Belle. Okay. On a eu le projet Pined qui était tous les nouveaux produits. Fait qu'on marche en nom de code comme ça. Vous êtes comme les services secrets. Vous avez des noms de code d'opération. Quand on va manger au resto, on parle de Pined, de Marmotte et on parle de Igloo. Le monde... Donc, personne ne sait de quoi vous parlez. Non, ça, c'est plus discret. Ça doit être important dans le domaine dans lequel vous êtes, justement, parce que... peu importe, le nombre de joueurs a beaucoup diminué, puis surtout le nombre de joueurs locaux, régionaux a beaucoup diminué, mais quand même, il y a toujours cet aspect-là qui doit rester présent à l'esprit, comme quoi il faut faire attention à comment l'information circule. Oui. Parce que ces innovations-là, vous êtes engagés, en plus, on va en parler dans le dernier segment, mais vous êtes engagés à faire de l'innovation à court terme, là, je veux dire, régulièrement, de façon récurrente. On est prêt pour les 3 prochaines années. Vous avez des projets là, qui sont... Oui, parce que les ouvertures dans le marché, les gens ne savent pas ça, mais les tablettes, tu peux seulement rentrer tes nouveaux produits en septembre et en janvier. OK. Alors, la planification doit être est d'autant plus importante à cause de ça. Très. Puis c'est de là vient Mélanie, son rôle. Parce que Mélanie, elle doit s'arranger d'avoir les achats. Toute la planification au niveau de la production, c'est un de ses rôles là, primordial qui est pas facile. Puis ça prend une personne très cartésienne pour arriver à temps pour qu'il manque pas de contenant, pas d'emballage, pas de produits, pas de lait de coco, pas d'avoine, pas de lait pas de lait de la ferme. Faut pas qu'il manque de rien. C'est une gestion d'agenda, Mélanie. Mais d'ailleurs, c'est une de nos forces. On a un processus de développement de produits qui est très rapide par rapport à la grande entreprise. Et nous, on est habitués, comme on dit l'expression, on se tourne sur un 10 sous. Donc, ça permet d'être efficace puis de pouvoir avoir beaucoup de nouveaux produits régulièrement. Ça me fait un peu sourire quand vous dites par rapport à la grande entreprise, mais vous devez être regardé par plusieurs comme étant une grande entreprise. Bien, je m'amuse toujours à dire qu'on était les plus gros des plus petits, mais là, on veut être le plus petit des plus gros. Mais j'imagine, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on gagne le prix au CETACT dans une ou l'autre des catégories. Mais des entreprises comme Danone ou AgroPure qui investissent des millions en R&D, ils doivent se dire « Comment ça que c'est encore eux autres? » Ils vous regardent de travers un petit peu parce qu'effectivement, eux, c'est Danone, c'est une multinationale. Ils sont
sont partout sur la planète. Agropeux, Yogo, oui, c'est gigantesque. On va faire à nouveau une dernière pause et de l'autre côté, on va malheureusement être obligé de faire céder la place par Mélanie à Maxime et on va parler d'autres innovations qui sont arrivées autant au plan local et on parlera du futur, ce qui s'en vient pour se projeter un petit peu dans le futur pour voir que l'avenir de la laiterie Chalifou. Tout de suite après ceci. J'ai besoin de nouveaux matériaux pour finir ma salle de bain. Je peux trouver ça sur El Tracy? Ben oui! Je magasine en ligne depuis des heures. Je suis pas capable de me trouver un petit chandail bleu en dentelle. Est-ce que je vais trouver ça sur El Tracy? Oui! J'ai envie de goûter à des nouveaux produits. Je peux faire ça sur El Tracy? Oh oui! CJSO 101.7 FM et le magazine Bravo font la promotion du développement commercial de Sorel-Tracy et de la région. Vous êtes invités à faire vos achats chez les commerçants locaux. Bijouterie Daniel Blette, Boulevard Fleuriste, Desmarais Protection électronique, Location FGL et la MRC de Pierre de Sorel. Acheter localement, c'est investir dans notre économie et les emplois chez nous. Avez-vous entendu la bonne nouvelle? Le groupe RM a fait des petits. Le groupe RM, c'est maintenant la force de 5 concessionnaires. Honda Sorel-Tracy, Sorel-Tracy Nissan, Sorel-Tracy Mitsubishi, Ford Sorel-Tracy et Volkswagen Sorel-Tracy. Le groupe RM, c'est maintenant plus de choix, plus d'opportunités, mais toujours le même excellent service, toujours la même qualité. Venez rencontrer notre équipe qui sera un plaisir de répondre à tous vos désirs en matière de véhicules. Passez nous voir chez l'un de nos 5 concessionnaires. Honda Sorel-Tracy, Sorel-Tracy Nissan, Sorel-Tracy Mitsubishi, Ford Sorel-Tracy et Volkswagen Sorel-Tracy. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. La Chevrolet Bolt 100% électrique, ça vient avec la meilleure autonomie de la catégorie, soit jusqu'à 417 km, et de l'espace pour tout votre équipement. Vélo, ski, raquettes, alouettes, il y a même des porte-gobelets pour le désinfectant. Offrez-vous la Chevrolet Bolt EV LT 2020 pour seulement 33 640 $ et obtenez en prime 4 pneus d'hiver gratuits. C'est le meilleur véhicule électrique selon Protégez-vous et il y en a plus de 1000 en stock. Restons de plus pour passer l'essayer dès maintenant. Détails chez votre concessionnaire. Généralement nuageux cet après-midi, un maximum de 5 degrés. Partiellement nuageux ce soir et cette nuit, des températures stables près de 4. Des nuages pour demain vendredi, ça se dégage en après-midi, maximum de 11 et plutôt nuageux samedi avec 8 degrés comme maximum. CJSO 101.7 FM. Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucie Del Parizeau, Meuble André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay. Et on poursuit cette belle aventure, ce voyage à travers les 100 ans de la laiterie Chalifou. D'ailleurs, je voulais simplement, juste pour mettre les gens en contexte, là, je l'ai fait pendant la pause là, avec Alain pour un peu me retrouver dans la hiérarchie et dans la dynastie des Chalifou. Fils de Jean-Pierre, Alain est fils de Jean-Pierre. Oui, le plus vieux. Maxime, c'est ton frère. Oui. Et Mélanie? La fille d'André, la plus vieille. Donc, ta cousine. Oui, la 4e génération. C'est en effet la 4e génération si on part avec Alexandrina et Napoléon. Là, on est rendu justement à un autre point important parce que dans la croissance, on a parlé il y avait quand même un casse-croûte qui existait au niveau de la laiterie Chalifou. Tout le monde allait manger sa poutine fraîche ou surtout aller chercher son fromage en grains en sac là, avec le petit lait qui restait encore dans le fond du sac. Monsieur Saint-Germain, à l'époque de notre présence sur Place des Trembles, allait régulièrement le vendredi chercher un sac de chips, un sac de... À travers la fenêtre dans l'usine. Oui, on allait chercher ça là. Mais avec la croissance, avec tout ce que vous avez apporté comme changement à l'usine, il y en est venu, comme vous l'avez dit tantôt, on a déménagé une partie des opérations d'administration à Varennes. Ben, ça a amené aussi le déménagement et la croissance, si on veut, du casse-croûte. On ne pouvait plus avoir le comptoir laitier à même de l'usine. On n'avait pas de casse-croûte.
Non, c'est vrai, c'était pas un casse-croûte. Non. Puis qui est là, donc, Maxime Tarvé. la crème glacée, par exemple. Oui, Maxime Tarvé. Il a pris ça sous son aile, puis c'est lui qui est en charge de tout ça. Fait qu'on va le laisser expliquer toute cette belle aventure-là, puis où est-ce qu'on est rendu, puis comment ça fonctionne très bien. Il va vous parler des nouveaux produits qu'on a sortis pour Noël, là aussi. Alors, Maxime, bonjour. Bonjour, Jean, ça va bien? Oh, mon Dieu, à t'approcher un petit peu plus du microphone. Bonjour, Jean. OK, d'accord. Ça va bien? Alors, oui, ça va très bien. Maxime, donc, qui arrivé, attends une seconde... en 2014. 2014. Oui. Arrivé en 2014, et en 2014, donc, il y a ce défi-là qui te tombe dans les bras. C'est à ce moment-là qu'on prend en charge tout de suite? En fin de compte, quand je suis arrivé en 2014, moi, je me suis occupé des ventes au niveau de la laiterie chez les fous. Je m'occupais des comptes majeurs. J'allais souvent à Toronto, m'occuper des comptes Walmart, Loblaw, puis les bureaux chefs, c'est basé à Toronto. Et puis pour les autres bannières, Sobeys, Métro, c'était à Montréal. OK, parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas regardé beaucoup, parce que la distribution dans les grandes chaînes, oui. Ça aussi, ça a été un point important. Oui. Parce que moi, quand je parlais de mon boucher, là, Pierre, à l'époque, qui vendait le fromage Riviera, je voyais juste une distribution très privée. Là, vous aviez des... C'était des petits distributeurs qui venaient chercher le produit frais tous les jours, puis ça allait jusqu'à Valleyfield. Puis ils faisaient chacun de leur région. Donc, vous ne dépassiez pas la... Ça, on appelle ça en DSD, Direct Store Delivery. Puis il y a beaucoup de petits camions. Mais là, quand on parle des grosses chaînes dans les magasins, puis tout en temps réel, là, c'était une autre histoire. Oui. Fait que là, à ce moment-là, c'est de faire de la représentation, donc des voyages à Toronto. Oui, voyage à Toronto et faire lister les produits. Comme exemple, Walmart, on a commencé à livrer en entrepôt directement pour tous les Walmart du Québec pour la livraison de fromage cheddar en bloc. Après aussi, on a fait avec Loblaw, je me souviens... On avait fait un circulaire frontispice avec Loblaw, puis on a vendu 1125 meules de 8 kilos en une semaine. Il là là. Oh oui, j'ai réussi beaucoup dans le temps. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. On dirait que tu en parles avec un peu de nostalgie, mais là, tu as quand même eu d'autres gros défis par la suite aussi. Oui, bien par la suite, ça, en fin de compte, après c'est de partir au nouveau déménagement du casse-croûte. C'était le bar laitier, le comptoir laitier, le déménager de l'usine, parce qu'on avait besoin d'espace dans l'usine. Et on a déménagé, en fin de compte, au 93 Boulevard Fizet, qui est anciennement des bureaux administratifs. Et puis, à ce niveau-là, on a investi, on a acheté le bâtiment qui était là. Et puis, on a réinvesti 500 000 juste en réinfrastructure intérieure pour faire actuellement, qui est l'emplacement du bar laitier et le casse-croûte, et partir aussi en même temps en restauration, le concept du casse-croûte, puis aussi le menu qu'on a établi, c'est vraiment un menu un peu comme, en parenthèse, food truck. Oui, bien c'est ça. Là, vous avez quand même établi de nouveaux standards de casse-croûte, là, parce que vous avez développé des recettes de poutine, entre autres, qu'on ne connaissait pas nécessairement ailleurs. Vous avez donc établi, comme tu viens de le dire, un menu complètement différent pour ce genre de en fin de compte, c'est comme un peu la bonne poutine haut de gamme. Même au niveau des burgers, on avait notre grill, vraiment un vrai grill avec goût de barbecue à l'année longue. Encore aujourd'hui, on fait notre propre recette de sauce à spaghetti qu'on vend au bar laitier, avec notre sauce à poutine aussi. Là, on salive, mais malheureusement, c'est au moment où on se parle, on ne peut pas en profiter parce que c'est fermé par la santé publique. Mais la sauce à spaghetti puis la sauce à poutine, vous l'achetez au bar laitier. Au bar laitier. OK, là, parce que le bar laitier, il est toujours ouvert. Il est toujours ouvert. Oui. Seulement la section casse-croûte qui est fermée. Exact. Alors, le côté, si je me paie vraiment précisément, du côté gauche, là, c'est encore ouvert, les comptoirs, etc. Oui. Ah, ben là, ça, depuis le 7 novembre que le casse-croûte est fermé pour la saison hivernale. Oui, ben en fait, j'imagine que oui. Là, on suit ça de jour en jour. De jour en jour. Et puis, présentement, en fin de compte, c'est ça, le bar laitier, casse-croûte, on s'est réinventé aussi à ce niveau-là. On a la crème glacée à l'année longue. Et puis aussi, présentement, on est en nouveauté, on fait nos propres bûches de crème glacée. Et puis aussi, côté boutique, on a même transféré des frigos. On a de plus en plus de produits d'espace réfrigérés. On fait affaire beaucoup avec des produits locaux, des fournisseurs locaux. On a même, par exemple, un fournisseur Carameux
qui nous vend notre caramel, mais aussi présentement qui nous vend son gâteau au pain d'épices, sa brioche, son pain brioché. On a aussi Gâteau Tralala qui vient nous porter ses petits caramels, son maïs au caramel. On a des petits produits fins, là. On a au-dessus de 200 produits. Un matin, j'ai fait le décompte. On a plus que 200 produits de la région du Québec. Donc, le comptoir laitier est devenu une boutique spécialisée. Oui, là, sirop d'érable, miel local, les chocolats fins, de l'huile, des huiles, des pâtes, du café. Puis aussi, excuse-moi d'interrompre, mais aussi, on fait présentement des beaux emballages. Autant dans le réfrigéré que dans le sec. Fait qu'une personne va avoir des produits dans des emballages, des petites gâteries. Même on développe présentement aussi pour le prêt-à-emporter une assiette de fromage. Fait que tout de suite, même à l'intérieur, il y a tout de suite sa petite terrine ou bien son petit confit qui est adapté avec le fromage. C'est tout prêt. Il le prend dans le comptoir réfrigéré, soit coupé ou déjà en pointe. On a préparé ça dernièrement. Ça, c'est bien adapté justement à la nouvelle façon ou la façon dont on sera obligé de fêter en petits groupes. Là. Ça peut aider là, des réunions de dernière minute entre gens de même famille ou de gens, disons, je pense qu'on a droit jusqu'à 2 familles pour l'instant. On verra, il y a une annonce très importante qui sera faite cet après-midi d'ailleurs à ce sujet-là. On a parlé de nouveautés spécifiquement pour le temps des fêtes. J'imagine qu'on parlait de la bûche de Noël. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à souligner à part ça sur les tablettes de la boutique ou en fait du comptoir? Bien, c'est sûr, on va avoir aussi des mets prêts à manger. Autant tartelettes, on développe tout le temps de nouvelles recettes. Puis tous les jours, on regarde pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter. Mais aussi, c'est des fournisseurs locaux qui nous emmènent c'est leur nouveauté. On a hâte de goûter même les nouveaux produits qui vont nous être apportés. Là. Puis on utilise beaucoup notre Facebook, Chalifou, Casse-Croûte, pour poster tous nos nouveaux produits. Alors, il faut surveiller ça de très près, puis aller vous voir régulièrement pour pouvoir y goûter. Moi, j'ai bien hâte. Je ne savais pas que la sauce à spaghetti était disponible. Elle fait une excellente poutine italienne. Puis les sauces à poutine sont très, très bonnes aussi. Ouais. On a barbecue et brune. Vraiment excellent. On va aller voir ça. On en a parlé un petit peu parmi les nouveautés qui s'arrivent. On en a parlé tantôt très brièvement. En septembre, on a lancé dans le lait. On a parlé de vegan. Mais on a sorti vraiment de quoi de décadent. C'est le Versailles. C'est les amateurs de keto. Oui. 9% de matière grasse, je vous dis, c'est sublime. Je sais qu'il y a mes sœurs qui écoutent régulièrement l'émission. Écoutez, framboise et menthe, pamplemousse et romarin. Écoutez, c'est des agencements auxquels on n'est pas habitué, mais qui sont... écoute, abricot, c'est vraiment sublime comme produit. Velouté, très bon. Demandez à votre épicier dans les tablettes. Bien entendu, vous avez tout ça au comptoir laitier, au casse-croûte ici à Sorel-Tracy. Et dans le régime keto, ben, le fort apport en matière grasse, c'est important. Oui. Ça répond à ce... Puis quand on veut se gâter, tu sais, un yogourt, c'est astringent un peu plus. Mais ça, c'est comme un yogourt. C'est bon pour la santé. Mais en plus de ça, vous prenez ça comme dessert, si vous voulez, dans le courant de la journée. Ou une collation. Une petite collation, ben oui. Je vois que c'est d'abord comme la vieille méthode, là, on se gâte en brassant par le fond ou en cueillant tout de suite au fond ce qu'on veut goûter. Il faut le mélanger, sinon c'est un produit, effectivement, comme tu le dis, décadent à découvrir. Alors, ça s'appelle la gamme Versailles, c'est ça? Oui, Versailles. Un peu comme le château. Oui. Parce que ça aurait été, je suis sûr que Louis XIV aurait beaucoup apprécié. Il y a un autre, si on se tournait vers le futur maintenant, parce que là, on vous a suivi, on a suivi l'histoire assez chronologiquement, et puis on a vu que les évolutions, les innovations sont arrivées les unes après les autres. Qu'est-ce qu'il vous reste à conquérir comme marché? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour encore grimper les échelons? Je ne peux pas tout divulguer, vous avez bien compris. Oui, il y a les opérations. Mais je peux vous dire une chose. On a parlé de lait de vache, on a parlé de lait d'avoine, on a parlé de lait de coco. Mais on a des produits dans le chèvre. Mais c'est vraiment très bon. Puis je vous dis tout de suite,
je vous en dis pas plus, mais on va peut-être développer des choses assez intéressantes dans l'avenir. Il y a des producteurs de chèvres dans le coin aussi. Certainement. Dominique Harel, en passant, très bon producteur pour nous. Vous avez aussi... on a un fromage de chèvre. Hein, le monde oublie, mais il est très bon. Un cheddar de chèvre. On a nos yogourts de chèvre. On a un beurre de chèvre. Mais on travaille d'autres choses. Mais il faut se prendre en main au niveau de la logistique. Logistique, éventuellement, c'est des projets. Projet Igloo, on n'en dit pas plus. Mais il faut se prendre en main. Le pays, le Canada, c'est un grand pays. Il faut être capable de le distribuer partout. Donc, on prend notre logistique en main. Présentement, on fait affaire avec des groupes puis des entreprises. Mais là, on travaille fort là-dessus. On parle de transport à ce moment-là. Là. Oui. D'accord. On n'en dit pas plus long. Non. OK. D'accord. Ben merci beaucoup, Alain Chalifou. Merci, Maxime. Merci, Jean. Et merci à Mélanie qui a dû nous quitter précipitamment tantôt. Alors, merci à vous tous. Et merci surtout à la grande équipe Chalifou qui nous permet de goûter ces produits-là, qui nous permet de découvrir tout ce que les produits laitiers et autres maintenant, puisqu'on s'en va vers le vegan. Merci à CJSO, soit à 15 ans aussi, puis gardez... On suit derrière un petit peu. Ben oui, mais vous nous avez permis de faire une plateforme formidable, puis rejoindre tous nos clients directement à leur résidence ou à leur travail. Merci encore une fois. Alors, surveillez ça sur Facebook, sur YouTube, partagez au maximum pour répandre la bonne nouvelle. La laiterie Chalifou, qui existe depuis 100 ans, est là pour rester parce qu'elle a plein de projets. Merci beaucoup, messieurs, dames, et puis merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, une autre émission spéciale. Ça c'est pas arrivé depuis longtemps, puis là, on en a deux, l'une après l'autre. On va s'intéresser aux 20 ans de la SDE, la Société de développement économique dans la région. On en reparle donc pour encore se projeter dans le futur, s'encourager un petit peu, parce que les mauvaises nouvelles nous tombent dessus. Les unes après les autres pendant cette pandémie, c'est pas toujours rose. Alors c'est intéressant, c'est le fun de pouvoir s'appuyer et s'inspirer des succès des gens de notre région. À la semaine prochaine, tout le monde. On a des choses à dire. Vous a été présenté par Lucie Del Parizeau, Meuble André Beaulieu et Contact Affaires. Vous pouvez revoir cette émission sur notre page Facebook et la chaîne YouTube de CJSO.